Dans cette vidéo, on va démarrer avec Express. Donc, on va premièrement parler des points d'accès, comment on prépare une API. Mais Express peut être utilisé dans un but un petit peu plus large que ça. Ça pourrait servir de back-end complet pour un site web. Donc, ça permettrait de déposer des fichiers statiques ou avoir une, comment dire, un système plus élaboré. Fait qu'on va se rendre jusque-là. Euh, on va voir comment faire des routes, comment retourner des réponses. On va parler des requêtes puis des réponses aussi. On va démarrer, puis dans les vidéos futures, on va aller un petit peu plus en détail dans les requêtes possibles. Puis, on va parler aussi des middleware qui sont une fonction spéciale, une route spéciale pour Express. Ça, je vais réserver une vidéo après juste pour ça. Donc, on démarre. Euh, donc, on a déjà notre serveur qui roule. On avait fait une première route ici pour tester. Euh, dans la vidéo précédente, on a installé une variable d'environnement. Euh, Puis, on a notre serveur qui écoute le port. Si je reviens sur package.json, on avait fait un script qui permet de redémarrer toutes les fois qu'on fait un changement grâce à NodeMon, une dépendance de développement qu'on a installée. Si je ferme mon serveur, npm run dev, parce que c'est le script ici qui s'appelle dev. Oups, ça peut faire, je retourne dans le terminal. Là, on voit que mon serveur a démarré au port 3000. Cette réponse-là, elle vient ici, c'est dans ma console, c'est moi qui l'ai ajoutée. Si vous ne la voyez pas, si vous n'avez pas mis le texte ici. Ensuite, on s'est assuré aussi que notre variable d'environnement, c'est pas ça que je veux ici, j'y arrive, est ajoutée là, au niveau du gitignore. Donc, on a notre node module puis notre variable d'environnement qui ne voudrait pas être envoyée sur Git parce que ça contient des données sensibles. Ceci étant dit, on arrive ici, puis là, ce que je vais faire, je vais enlever mes routes. On va arriver avec un projet un petit peu plus propre. Donc, comme j'ai dit, on a des points d'accès. Donc, les routes, dans le cas d'Express ou dans le cas d'une API, en fait, les points d'accès, c'est euh, qu'est-ce qu'on permet d'accéder en termes de données. Donc, une API, ça fournit de la donnée formatée comme on veut. Donc, les points d'accès vont être assez précis. Je vais aller plus en détail dans une vidéo sur comment on nomme les points d'accès, mais c'est ce qu'il faut retenir. Cependant, on peut avoir un dossier public qui va... alors, si j'arrive ici, je me fais un dossier public. Dans ce dossier public-là, ben, on pourrait mettre des pages HTML, on pourrait mettre du CSS. Pourquoi? Parce que si je reviens ici, dans le fond, en ce moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis de dire, ben, si je mets get avec la barre oblique, donc la page d'accueil, donne-moi ceci. Mais en réalité, faut gérer les requêtes pour tout, les images, le CSS, tout ce qu'on demande comme ressource nécessite d'être capable d'être géré par une requête get. Donc, ça peut devenir vite compliqué d'avoir à gérer tout ça. Donc, toutes les ressources qui ne sont pas nécessaires, qui seraient publiques, comme les images dans un site web, le CSS, les fichiers JavaScript, qui seraient exécutés comme un peu ce qu'on avait dans notre dossier asset dans les cours précédents. On pourrait les mettre dans un dossier public. Et on va dire à Express, peu importe ce qu'il y a dans ce dossier-là, tu peux le donner à tout le monde si les gens, si tu as un site web qui demande le chemin vers cette ressource-là, permets-lui. Donc, première des choses qu'on va faire, c'est on va avoir besoin du module qui gère les chemins de Node.js. Pourquoi? Ben, dépendamment d'où est-ce que vous déposez
votre serveur, ben, les chemins peuvent être avec des barres obliques à gauche, des barres obliques à droite, si c'est sur Linux ou si c'est d'un autre type de serveur. Donc, le système PAT, ça appartient à Node.js. Pas besoin, c'est pas un module qu'on a téléchargé. Ça vient avec Node.js. Mais ça permet de générer des URL bien formatées en fonction du système sur lequel on est. Donc, on peut aussi dire, je vais me mettre après ma part. J'ai mis serveur.use. Je vais l'expliquer après qu'est-ce que je veux dire par là. Express statique. Donc, je permets moi de mettre tous les fichiers statiques qui vont être utilisés dans mon application. Puis, je vais le faire sur 2 lignes, mais vous pourriez tout mettre dans les parenthèses. Chemin fichier statique path.join. Donc, path.join, on va mettre plusieurs dossiers, puis ça va recracher l'URL correctement. Donc, on peut mettre underscore their name, donc le dossier actuel. Donc, en ce moment, c'est le fichier de ressources. Puis, on veut aller vers le dossier public. Donc, ça va me générer un chemin relatif par rapport à ça. Puis, j'arrive ici, c'est ce que je vais mettre dans mon ça ici. Donc, tout ce que je mets maintenant dans le dossier public va être accessible à ma page. On va le tester. On va se faire un fichier index.html. Je pourrais mettre, je sais pas moi, contact.html. Je pourrais me décider de mettre un dossier, un système de pages là, complète ici, sans problème. Okay, juste ça, un exemple. Et je vais me faire mise à 7, comme d'habitude. CSS style.css. Je pourrais mettre mon reset, je pourrais mettre plus qu'un fichier, je pourrais les relier entre eux, il n'y a pas de problème. Puis là, je pourrais venir me mettre. Nous, on va s'en servir dans notre API comme page de documentation. Donc, toutes nos routes de l'API, toute la documentation va être affichée dans cette page-là. Documentation API. Puis je vais juste mettre H1 API. Oups, j'ai un petit zoom qui est arrivé. API. Et si je voulais rajouter mon script, pas mon script, mon CSS, style.css. Puis à l'intérieur, on va juste s'assurer que les H1 on va juste s'assurer que dans le fond, je peux juste tester que ça fonctionne, que j'ai bien lié mes fichiers entre eux. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt quand je disais que toutes les ressources étaient demandées, devaient être gérées par une route? Vous voyez, quand je fais ça ici, quand je charge ma page HTML, ben, je demande aussi temporairement ce fichier-là. Donc, si je n'avais pas permis un dossier public, il aurait fallu que j'ai une route. Il aurait fallu que je puisse dire, OK, si je veux ça, si je demande à set CSS style.css, ben, il aurait fallu que je recrache ou que j'aille chercher, que j'importe ce fichier-là et que je le recrache pour chacun des fichiers. Donc, ça devient un petit peu complexe. Donc, en mettant ce dossier-là public, mais je permets certains fichiers qui ne sont pas sensibles, qui ne sont pas des fichiers de développement. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordre est important. Fait que là, vous voyez que j'ai dit à mon serveur, utilise ce dossier-là en premier. Donc, là, j'ai index.html, il va venir écraser cette route-là, parce qu'on va trouver index.html en premier. Puis ensuite, ben, quand la requête va sauter, va s'arrêter à cet endroit-là. Si je demande autre chose, par exemple contact.html, je ne l'ai pas en ce moment dans mon dossier public, il va regarder la deuxième route. Est-ce que on peut gérer contact? Non. Est-ce que j'arrive ici? Oui. Puis là, je vais retourner ceci. On va tester, déjà en partant.
Kalos 3000. Et là, on voit que j'ai API Film en couleur tomato et non pas ce que j'ai mis là. Donc, on peut mettre des vraies pages HTML comme un système. On pourrait utiliser Express pour faire un prototype avec des pages statiques. Évidemment, nous, on va vouloir avoir des pages dynamiques ou modulariser notre morceau, utiliser des... dans le cas de notre API, on veut juste retourner de la donnée, fait qu'on n'a même pas besoin vraiment d'HTML, mais vous pourriez utiliser Express pour segmenter votre HTML en plus petits gabarits. On va le voir dans une vidéo par la suite. Donc, on a installé notre dossier statique, ça fonctionne. Donc, évidemment, cette route-là n'est plus nécessaire parce qu'on gère l'index.html directement dans notre dossier public. Puis après, ben là, faut gérer toutes les autres routes. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que on peut utiliser notre objet serveur qui contient toutes les méthodes d'Express. On va avoir une méthode get, une méthode post, une méthode put, une méthode delete pour chaque requête. On va voir plus en détail les autres requêtes dans une vidéo. Puis, on indique quelle est la requête qui nous intéresse. Fait que dans ce cas-ci, on a, ça serait slash contact. Puis, on a une fonction qui prend deux paramètres. Donc, on a rec pour request, res pour response. Donc, la requête et la réponse. En HTTP, c'est toujours un jeu entre une requête et une réponse. Donc, on demande quelque chose, on traite la demande et on retourne quelque chose. Donc, du moment que notre serveur voit res.end, la requête s'arrête. Mais il existe d'autres méthodes possibles. Donc, si j'avais à retourner du HTML, je pourrais aller l'importer ici. Ou si j'ai juste à retourner du texte, donc sans nécessairement retourner du HTML, je pourrais dire send comme ça, puis je pourrais dire donc mon application retourne juste du texte. Cependant, si je veux spécifier que ma réponse est en format texte, je peux lui mettre set headers. Et là, on va lui mettre ce qu'on appelle le MIME type. Donc, on va indiquer c'est quoi le type. Ça se peut que vous l'ayez déjà fait en PHP aussi, c'est le même principe. Donc, on indique quel va être le format de la réponse. Il y en a beaucoup. Okay, donc, je vais vous expliquer c'est quoi les types de formats possibles. Donc, avant de renvoyer la réponse, ben, je lui dis, ben, le contenu va être de type texte ordinaire. Puis, je vais retourner ça ici. Si je retourne ici, puis je viens faire contact, donc je demande ça ici. Oups, j'ai fait une petite faute. J'ai-tu set header, j'ai pas de S, set header. Yes, j'ai fait une faute de frappe. Donc là, on voit que c'est du texte. Si j'inspecte ma page, je vais aller dans Réseau. Je vais rafraîchir ma page. Et on voit que Réseau, c'est votre nouvelle meilleur ami pour gérer les requêtes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a fait une requête à notre serveur à contact. On voit que la requête, il n'y avait pas de paramètres. Puis la réponse, on a eu Allô comme réponse. Puis, si on va plus bas, on a en tête de la réponse. Donc, on voit que c'est bel et bien du texte qu'on avait mis. Puis, ben, le contenu de la réponse, le corps de la réponse, le body, ben, c'est Allô. J'aurais pu indiquer que c'est du HTML. Donc, texte HTML. Ben, dans ce cas-ci, on n'a pas de balise. Ça va rester pareil. Mais, qu'est-ce qu'on voit? Ah, la page a changé. Ben, on a en fait en tête de la requête, en tête de la réponse. Où ma réponse? Ici. Donc là, tout d'un coup, ben, j'ai indiqué que c'était du HTML. Super. Si je voulais retourner du JSON, ben, je pourrais dire pas de
JSON, application. On va peut-être avoir une erreur parce que ça, c'est pas un format JSON accepté. Ici, vous voyez qu'on a... Donc, il faudrait que je me fasse une variable JSON. Puis, je vais mettre message. Puis là, je retourne. Et là, ben là, je retourne du JSON, un format JSON qui est attendu. Donc, on peut aussi retourner ça comme ça. Cependant, Express vient avec aussi, parce que souvent, Express va être utilisé pour retourner, va être utilisé comme API pour retourner du JSON. Donc, on va, tout ça va être regroupé avec res.json. Puis là, je peux mettre données JSON. Donc, par défaut, res.json va setter les entêtes de réponse et retourner du même coup la donnée en même temps. Un dernier truc, avant je vais garder les codes de réponse pour une autre vidéo, parce que ça va être plus long, puis je vois que la vidéo elle commence à être un peu longue. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est capable de faire un fichier statique, on est capable de gérer les routes par la suite. Donc, le fichier statique vient en premier, les routes viennent après. Puis, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut gérer les erreurs 404 dans le cas où on aurait une autre route qui n'existe pas dans tout ça.